Est-ce qu'on peut l'acclamer? Avec toi, je vais avancer. Avec toi, je vais avancer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer les chants pour ce premier culte? Amen. Merci les chants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Rebonjour à tout le monde, ce que je n'ai pas pu dire bonjour ce matin. Vous êtes au bon endroit ce matin et vous avez fait le bon choix. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, notre force, nous la puisons en Dieu. C'est important pour nous de comprendre ça. Et vous savez, lorsque vous voyez les hommes, chaque homme a un endroit où il tire sa force et sa puissance. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons nous discipliner pour prendre notre force et notre puissance en Dieu seul. Et nous serons inébranlables. Nous serons beaucoup plus forts. Vous savez, aucun homme ne peut être stable s'il n'a pas quelque chose sur laquelle il s'appuie. Et nous vivons dans un monde où chacun essaie de trouver un repère pour pouvoir appuyer sa vie, sur lequel appuyer sa vie. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons cet avantage que nous reposons notre espoir sur le Dieu Tout-Puissant. Et beaucoup parmi vous qui avez eu la possibilité de peut-être vivre certains combats, vous avez réalisé qu'au-delà de tout cela, le Seigneur vous sort toujours de là victorieux. Parce qu'il veille, il est là, il combat pour nous. Il nous donne des armes, il nous donne des stratégies pour avancer, pour tenir ferme. Et c'est pour cela que nous devons tout faire pour lui donner la première place. Il doit être notre référence. On doit lui donner la première place. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit que si c'est sur la terre simplement que nous espérons en Dieu, ça veut dire que nous sommes des hommes malheureux. Notre espérance va au-delà de la terre. Amen. Ce que nous faisons ici maintenant, c'est quelque chose qui nous amène au-delà de la terre. C'est quelque chose qui nous donne la vie éternelle avec Dieu. L'éternité, c'est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Parce que nous projetons toujours tout ce que nous faisons à l'échelle d'une vie humaine. Tout ce que nous avons vu jusque-là, c'est toujours, on a vu quelqu'un qui a vécu 100 ans, 120 ans. Mais nous n'avons pas encore vu quelqu'un qui vit dans l'éternité. Et Dieu est dans l'éternité. Et il veut vivre avec nous dans l'éternité. C'est pour cela que nous ne pouvons pas négliger les difficultés. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce monde pour décider de notre éternité. C'est pour ça que la Bible dit quelque part que les souffrances du temps présent, ça ne peut pas être comparé à ce qui va arriver. La Bible appelle ça la gloire à venir. Les difficultés, les petites pressions par lesquelles je passe sur terre ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser les situations présentes compromettre notre éternité. Ce monde ne va rien nous donner. Mais des fois, on se demande, mais Seigneur, comment est l'éternité? Est-ce qu'on aura faim? Est-ce qu'on aura ceci? Mais dans la présence de Dieu, tous les besoins sont pourvus. Je voulais nous lire un passage dans Éphésiens 2. On va lire les versets 8 et 9. C'est un bon passage. Vous savez, les hommes de ce monde sont souvent déçus par ce qu'ils ont, parce qu'ils vont tout avoir. Au bout d'un temps, vous allez apprendre que, oh, mais cet homme qui était aussi riche, il était empêtré dans la drogue et il avait du mal à s'en sortir. Dans des vices bizarres qui font que quand tu as tout eu, tu veux essayer de nouvelles choses. Mais nous, notre Dieu, il nous renouvelle à chaque fois. On n'a pas besoin d'essayer des choses bizarres. La Bible dit dans Éphésiens 2, les versets 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Amen.
Les chrétiens, nous devons travailler avec la force que Dieu nous donne. Nous devons travailler avec la force que Dieu nous donne. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par notre propre force. Le Seigneur, lorsqu'il s'en va, il nous dit que je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse quelqu'un. C'est important que chrétiens, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est véritablement une réalité que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'il savait que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne avec les pressions de ce monde, avec nos propres stratégies. Le Saint-Esprit vient pour nous accompagner dans la marche avec Dieu. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Un don, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas imaginaire. C'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par tes œuvres que tu vas être sauvé. Si ce n'était que par les œuvres, les gens qui ont plus de moyens que les autres, ils seraient sauvés depuis longtemps. Et Dieu a voulu que ce ne soit pas par les œuvres seules, mais que ce soit, que nous puissions accepter la grâce et le don de Dieu. Alléluia. C'est important de le comprendre. Les chrétiens, apprenons à travailler, apprenons à marcher avec la force que Dieu nous donne. Vous savez, quelquefois, lorsque nous avons nous-mêmes nos propres repères, on a tendance à nous appuyer sur nos repères. Mais apprenons à nous discipliner pour marcher avec la force que Dieu nous donne. Et vous allez voir que la vie sera bien différente. Dimanche dernier, le 28, j'avais parlé sur le thème « Quand le désir de vivre comme tout le monde vient affecter le guerrier qui est en nous ». Ça veut dire que dans la grâce que nous avons reçue de Dieu, le Seigneur nous a donné la capacité de gagner des victoires et de combattre nos propres combats. Et souvent, il arrive que nous ne voulons pas combattre pour notre vie, nous ne voulons pas combattre pour notre destinée, pour la destinée de nos enfants, nous ne voulons pas combattre pour l'Église. Et donc, le diable, quelquefois, nous fait vivre dans une situation où il te dit « la vie que tu mènes aujourd'hui suffit ». Il nous amène à nous contenter du minimum vital. Mais quelquefois, chacun de nous, excusez-moi, nous avons des combats que nous savons que nous devons vivre. Ça peut être des combats dans ta famille, quelque chose que tu sais que personne n'a jamais surmonté, mais tu sens en toi que Dieu t'appelle à surmonter cela. Mais tu ne veux pas, tu as peur parce que tu te dis que ça va te coûter trop cher. Tu es peut-être la première personne dans ta famille qui va vivre quelque chose que personne dans ta famille n'a jamais vécu. Et tu sais ce que ça va te coûter, mais tu n'as pas envie de payer le prix. C'est de ça que j'ai parlé dimanche. Et nous avons vu que personne ne peut vivre heureux avec des désirs que Dieu met dans ton cœur que tu ne veux pas accomplir. Ça veut dire que lorsque Dieu met dans ton cœur quelque chose, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, ton bonheur ne sera jamais au sommet. Et tu vas vivre continuellement avec le regret. Et il y a beaucoup de gens qui meurent avec des regrets. Il va toujours se dire, j'aurais pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait, pour telle ou telle raison. Et ce message, je vous encourage à le réécouter pour nous amener à déclencher des combats là où nous savons qu'il y a des combats. Il y a des gens qui sont bloqués dans des situations où ils savent que cette situation de blocage, ce n'est pas une situation naturelle. Et j'ai besoin de payer un prix dans la prière, dans la consécration, pour que cette situation se décante. Et nous devons accepter de payer le prix que nous impose notre délivrance. Vous savez, beaucoup de personnes s'appuient sur les autres pour leur délivrance. Mais quand Dieu nous a conçus, quelque chose qu'on vous donne gratuitement, vous n'allez pas respecter ça. Quelque chose que les autres combattent et qu'on vient vous servir, vous n'allez pas respecter ça. C'est pour ça qu'un homme normal, le salaire qu'il travaille, une femme normale, le salaire que tu travailles à la fin du mois, tu ne peux pas prendre ça et aller faire n'importe quoi avec. Parce que c'est le fruit de ton sang, c'est le fruit de ta sueur, c'est le fruit de tes efforts. Mais vous allez remarquer que quelqu'un à qui on va donner de l'argent comme ça, un peu comme on voit dans certains pays, les gens deviennent riches parce que
son père est président, sa mère est président, et puis ils dilapident tout. Ils n'ont pas la valeur des choses. Et c'est pour ça que Dieu a conçu le monde de façon à ce que ce soit ton travail qui te donne l'abondance. Que ce soit ton travail qui te bénisse. C'est important de comprendre ça. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler donc de quelque chose qui va nous aider encore un peu plus à rentrer dans notre destinée, dans les choses que Dieu a prévues pour nous. C'est un message sur le thème « Mieux comprendre la paresse spirituelle ». Je voulais parler de ça parce que c'est quelque chose qui interpelle l'Église, c'est quelque chose qui doit nous parler aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde où beaucoup de choses nous attirent, mais ce n'est pas tout ce qui nous attire que Dieu veut nous donner. C'est quoi la paresse spirituelle? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'épuisement spirituel. Ce n'est pas la même chose. L'épuisement spirituel, c'est lorsque j'ai combattu et je me retrouve quelquefois à court d'idées, à court d'armes, je ne sais plus quoi faire. J'ai tellement fait des choses que Dieu m'a demandé de faire et à un moment donné, je n'ai plus de perspective. Je ne sais plus comment avancer, je ne sais plus quelle route prendre. Et tout chrétien normal peut être épuisé spirituellement. Mais ce matin, j'aimerais nous parler de la paresse. Je voulais qu'on lise un passage dans Proverbe 26 à partir du verset 15. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous accuser, mais c'est pour nous donner des informations pour que nous puissions comprendre et retarder le plan de Dieu pour nous, pour notre famille, pour notre Église, pour nos enfants, pour tous ceux qui nous sont chers. Vous savez, il faut toujours voir que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête avec nous. Comme on voit aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, on a comme l'impression que la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui est pour eux, seuls, et comme quand il va partir, ce n'est pas quelque chose qui doit continuer. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand il tisse alliance avec toi, il tisse alliance avec ta famille, en réalité. Vous devez le comprendre. C'est pour ça que la bénédiction de Dieu, elle traverse les générations. Parce que Dieu ne tisse pas alliance qu'avec nous. Il tisse alliance avec notre descendance. C'est pour ça que les choses que Dieu commence avec toi, peut-être dans ta descendance, quelqu'un d'autre va continuer cela. C'est important que tu comprennes ça. Et ça va t'amener à te prendre au sérieux. Beaucoup de gens ne voient la relation avec Dieu que sur eux-mêmes. Ils se disent que si je meurs, bon, c'est fini, tout le monde va se débrouiller. Non. Tu peux être la porte que Dieu veut ouvrir pour être une source de bénédiction pour tes enfants, pour ta descendance. Le paresseux, nous dit la Bible dans le Proverbe 26 au verset 15, il plonge la main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Donc, le paresseux spirituel, c'est quelqu'un qui a des désirs. C'est quelqu'un qui veut des choses, en fait. C'est quelqu'un qui arrive à éprouver de la faim et de la soif pour les choses de Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est sans vision. Ce n'est pas quelqu'un qui est sans perspective. C'est quelqu'un qui peut ressentir les choses qui sont bien pour lui et qui peut aspirer à ces choses. Mais malheureusement, il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il commence. C'est ça le paresseux spirituellement. Il sent que cette année va être difficile, ou cette année va être une année où sa sécurité ne tient que dans son engagement avec Dieu. Mais comme il sait que ça va lui coûter, alors il va rester là. Il va en parler régulièrement. Il va même déstabiliser les autres. Il a des aspirations. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est sans aspiration. Ce n'est pas quelqu'un qui est sans désir spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de perspective avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de perspective avec sa famille. Il en a, mais il ne se donne pas les moyens
d'aller jusqu'au bout de ce qui commence. C'est ça que le Seigneur appelle l'appareil spirituel. Tu mets la main dans un plat parce que tu éprouves de la faim, parce que tu éprouves le désir de te nourrir, parce que tu éprouves le désir de pouvoir être en bonne santé. Mais sauf que la Bible nous révèle, il trouve pénible de ramener la main dans sa bouche. La difficulté avec cela, c'est que ça te donne le sentiment que tu avances. Ça te donne le sentiment que tu fais des choses. Mais en réalité, tu ne grandis pas. En réalité, tu ne deviens pas mature spirituellement. C'est important donc de comprendre cela. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, lorsqu'il nous équipe en réalité, le Seigneur, lorsqu'il te montre un objectif, il veut toujours que tu ailles jusqu'au bout. Dieu ne te met pas sur un chemin où il sait que tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Et vous savez ce que je vous dis là, c'est important. Parce que si vous avez grandi dans une famille où personne ne termine jamais ce qu'il commence, vous allez réaliser, sans le réaliser, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui peut vous impacter. Mais lorsque vous grandissez dans un monde, dans un milieu où les gens se battent pour réussir, vous allez voir que votre vie sera différente. Vous allez être un battant dans la vie. Vous allez apprendre même dans les petites victoires, vous allez savoir gagner les petites victoires. Mais nous vivons dans un monde qui nous fait rêver, qui nous montre des victoires et des victoires. Quand on voit aujourd'hui les jeunes dans notre pays, tout le monde veut devenir quelque chose. Tous les petits rêvent d'être quelque chose. Soit un grand pilote, soit un grand footballeur, soit un grand ceci. Tous rêvent quelque chose. Mais quand vous allez leur dire, par exemple, que ce que tu veux faire là, c'est la discipline, c'est le travail, c'est l'exercice physique, c'est l'étude qui va t'amener à avoir ce que tu veux. Et là, vous allez voir que le nombre de personnes, ça va commencer à diminuer. Parce qu'on vit dans un monde où nous voulons voir des choses, mais nous ne voulons pas nous donner les moyens. Nous ne voulons pas payer le prix. Et je veux ce matin nous donner quelques causes de la paresse spirituelle. Quelques causes. On va voir 3 points. Le premier point, c'est une mauvaise compréhension de la justice et de l'amour de Dieu. Une mauvaise compréhension de la justice et de l'amour de Dieu. La justice et l'amour de Dieu, c'est 2 choses qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas les dissocier parce que Dieu est amour, mais dans son amour, il est d'abord juste. L'amour de Dieu ne pourrait être perçu sans y associer sa justice. Parce que Dieu est un Dieu juste. Nous devons comprendre donc que ma sincérité, la sincérité ne suffit pas pour faire les choses. Je peux être sincère, mais si dans ma sincérité, je ne me donne pas les moyens, mais je ne ferai rien. Parce que beaucoup parmi nous, lorsqu'on commence des choses, on est sincère, on veut aller jusqu'au bout. Mais je dois me donner les moyens d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que hier, nous parlions avec un couple, nous étions à Strasbourg, nous revenions de Mulhouse. Et nous étions en voiture avec un couple à qui on était en train de parler avec eux. Et on leur disait ceci. Le mariage, c'est un choix. Le choix de vivre heureux. On fait le choix de vivre heureux. C'est un choix. Et parce que j'ai fait ce choix de vivre heureux, je me donne les moyens pour vivre heureux. Ça veut dire qu'il y a des choses que je vais exclure dans le choix que j'ai fait. Parce que je me suis dit, au travers de mon mariage, je dois vivre heureux. Donc, bien-aimé, la sincérité ne suffit pas. Ne suffit pas pour changer les choses. Ne suffit pas pour obtenir les choses. Ne suffit pas pour être fort spirituellement, sans y associer des actes. Il y a un passage que j'aime bien, c'est le passage de Jacques, le verset 17 du chapitre 5. La Bible nous parle d'Élie, et ce passage, il est très puissant. On nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance
pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc pendant 42 mois, il n'y a pas eu de pluie sur la terre. Alors, quand on lit cette histoire, on pense que c'est simple. Un endroit sur la terre où 3 ans et 6 mois, il n'y a pas de pluie. Comment vivent les gens dans cet endroit? Comment ressemble un tel endroit? À quoi ressemble un tel endroit? On est presque dans une situation chaotique. Même dans le désert, le soir, il fait un peu frais. Mais cet homme, parce que le roi qui était là était un roi inique, il s'est positionné contre l'injustice. Il a décidé que la parole de Dieu, dans sa bouche, devait être la vérité. Il a décidé qu'il pouvait parler de la part de Dieu et les choses devaient se faire. Lorsqu'on lit ce texte, on pense qu'Élie s'est levé un matin et il a dit « Ok, comme vous ne voulez pas que les choses changent, voici ce que je décrète. » La Bible déclare que pendant 3 ans et 6 mois, il a prié, il a intercédé afin que la parole qu'il avait déclarée ne puisse s'accomplir. Ce qu'il avait dit de sa bouche, il a décidé que sa parole, il l'alignait avec la parole de Dieu pour changer les choses. Donc c'est important de comprendre qu'il ne suffit pas, comme nous voyons les gens, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris et les malades sont guéris. On voit que dans la vraie vie, souvent les malades ne sont pas guéris. Parce que la vérité, c'est que notre vie n'est pas souvent alignée avec ce que nous faisons. Quelquefois, le chrétien, nous décrétons des choses, nous disons des choses, mais sans qu'il y ait le prix que l'on paye derrière. Et donc, nous sommes dans un monde, quelquefois, qui est faux. Parce qu'on vit avec des promesses que l'on veut mettre en place, alors que ces promesses nous exigent des choses avant. C'est pour ça que c'est bien de comprendre. Dieu est juste. Quelqu'un qui ne se mouille pas pour lui, au-delà du fait que Dieu t'aime, il y a un niveau de consécration que tu n'auras pas. Parce que l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. L'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est tous ces petits gestes que Dieu développe avec toi pour te montrer que tu es cher à son cœur. C'est ça l'amitié. L'amitié, donc, c'est un privilège, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un qui vit comme il veut, qui fait ce qu'il veut, qui n'arrive pas à lui accorder de la place dans son cœur. C'est donc important de comprendre que si je ne comprends pas la justice de Dieu, si je ne comprends pas l'amour de Dieu, les gens pensent que l'amour, c'est de la pitié. Non, l'amour, ce n'est pas de la pitié. L'amour, ce n'est pas de la pitié. L'amour, c'est l'amour. Ça exclut la pitié. Parce que Dieu te prend comme tu es et il te donne un avenir. Dans la pitié, je veux résoudre ton problème maintenant et puis je continue ma route. Mais Dieu, quand il rentre dans notre vie, il veut nous construire. Il rentre dans ta vie pour te construire et puis pour te relancer, pour te mettre en chemin. Si tu t'étais arrêté, Dieu veut te relancer. C'est important de comprendre ça. Quand tu te positionnes pour Dieu, lorsque tu décides que les choses changent sur la base de la parole de Dieu et que tu y tiens, quelque chose va se passer. Mais si tu te positionnes sans que derrière tu poses des actes pour que ton positionnement soit maintenu, rien ne se passera. Élie a parlé de la part de Dieu et il savait que ce qu'il avait demandé là était difficile. Dire qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois, ce n'est pas facile. Et son intercession était constante. Et je sais que plusieurs parmi nous, il y a des combats auxquels nous sommes confrontés. Mais lorsque nous regardons comment nous voulons avancer, nous savons ce que le Seigneur nous demande de faire.
mais nous n'arrivons pas. Quelquefois, c'est dans les paroles, quelquefois, c'est dans les attitudes. Seigneur, je ne ferai plus ça. Mais on a du mal à se discipliner pour ne pas le faire. Seigneur, je veux que cette semaine, vraiment, que je veux passer plus de temps avec toi. On a du mal. Oh Seigneur, je passe trop de temps à suivre ceci. Je passe trop de temps à parler des choses inutiles. J'ai envie de me discipliner. Mais tu ne vas pas mettre une discipline. Quelquefois pour dire à ton voisin, à ton frère, à ton mari, à ton épouse de te ramener à l'ordre quand tu dérailles. Tu ne vas pas mettre en place des systèmes pour te maintenir dans la discipline. Et tu vas te laisser aller. Vous voyez combien de fois ce monde nous prend du temps. Et il y a des gens, quand ils se lèvent avec son téléphone, ils se couchent avec son téléphone. Mais Dieu n'est pas la première place dans votre vie. La réalité, c'est ça. Imaginez-vous, Dieu, il vous voit, vous vous levez, la première chose que vous touchez, c'est votre téléphone. La dernière chose que vous touchez, c'est votre téléphone. Et vous avez à côté un chrétien qui, lui, il se lève en premier il donne sa journée au Seigneur et le soir, il se couche avec Dieu. Et vous voulez que vos deux bénédictions soient pareilles. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Il y a des choses qu'il ne peut pas te donner parce que vous ne vivez pas pareillement. C'est important pour nous de le comprendre. Sinon, nous allons croire que Dieu a pitié de nous et lorsque nous sommes en difficulté, nous allons penser que nos larmes suffisent pour toucher le cœur de Dieu. Nos larmes, quelquefois, ne suffisent pas pour toucher le cœur de Dieu. Parce que quelquefois, Dieu veut nous laisser pleurer pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse changer de comportement, pour qu'on puisse changer d'attitude, pour qu'on puisse changer notre façon de vivre. Et je vous dis, aujourd'hui, le diable nous amène dans tellement de distractions, qu'on a du mal à nous concentrer sur le Seigneur. Le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que la paresse spirituelle peut toucher tout le monde. Spécialement les gens qui veulent vivre une vie tranquille. Comme je disais tout à l'heure, tu veux vivre ta petite vie tranquille, tu ne veux pas trop être embêté, tu te contentes du minimum. Je vous dis ceci, il y a des gens qui ne peuvent pas se contenter du minimum. Parce que derrière vous, il y a des gens que vous devez sortir des difficultés et il y a des gens que vous devez délivrer. Vous savez, lorsque Dieu a mis en vous des dons et des capacités, si vous ne les déployez pas, je vous dis, votre bonheur ne sera jamais total. Vous aurez toujours comme une frustration. Parce que Dieu vous a mis un équipement sur vous pour sortir d'autres des situations difficiles. C'est pour ça que le Seigneur a dû quelquefois aller prendre des gens comme Jonas. Il a tellement voulu fuir la mission de Dieu que Dieu a dû le broyer pour qu'il accepte la mission de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 119, les versets 147 à 148, « Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » En gros, la Bible nous parle de quelqu'un qui commence ses journées avec Dieu, qui commence ses journées avec la méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par l'actualité du moment. Quelqu'un qui ne veut pas d'une vie tranquille, mais une vie de discipline. Une vie où je dois régler ma vie, où je dois mettre en place des habitudes, de bonnes habitudes dans ma vie. Ça me permet, bien-aimé, quand je commence ma journée en dévançant l'aurore, je crie, je commence ma journée en espérant aux promesses de Dieu. Ma journée sera différente, ma semaine sera différente, mon mois sera différent. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Très peu de personnes vivent ce genre de vie. Et quelquefois, nous sommes surpris de voir que, mais Seigneur, comment tu te manifestes dans la vie de mon frère? Mais bien aimé, la vie chrétienne est simple. C'est parce qu'on veut nous montrer que quand ça ne va pas, c'est là que tu décrètes 30 jours de jeûne. Ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Un homme normal et une femme normale n'ont pas besoin de s'offrir des milliards de cadeaux
pour que l'amour soit dans leur foyer. Parce que l'amour, c'est dans les gestes du quotidien. L'amour va être dans les gestes, dans les attentions du quotidien. Et il est temps pour les chrétiens de comprendre que Dieu veut rentrer dans une normalité avec nous. Il veut que nous puissions vivre une vie normale avec lui. Dieu n'est pas le Dieu que lorsque ça ne va pas, et là tu vas déclarer, tu vas sortir les grosses munitions, les grosses armes pour combattre. Dieu veut rentrer dans la normalité avec toi. Et quelquefois, nous rentrons dans une paresse spirituelle parce que nous ne voulons pas payer ce prix-là, de donner à Dieu la première place dans notre vie. On met en place des habitudes, des mécanismes pour que Dieu soit toujours au sommet. Et essayez de regarder ceci. Quand vous passez une journée, une semaine où vous êtes vraiment attaché à Dieu, cette semaine-là, vous allez passer une agréable semaine. Commencez par prier tous les matins avant d'aller au travail. Vous allez vous rendre compte que votre rendement sera différent. Et essayez de chasser toutes les pertes de temps, quelquefois, quand on est au travail, que l'on prend. Et que vous dites, Seigneur, je veux être efficace dans mon action. Je veux être ce matin un bon employé. Je veux commencer ma journée avec toi, je veux l'achever avec toi. Vous allez vous rendre compte que la semaine sera différente. Mais nous ne le faisons pas. Et nous voulons vivre comme tout le monde. Nous voulons vivre une vie tranquille, mais sans résultat, parce que lorsque nous ne vivons pas avec cette discipline, le diable nous attend. Et nous vivons dans des mauvaises pratiques continuelles. Et ces mauvaises pratiques continuelles, ça dilue la puissance de Dieu dans notre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit l'évangile, particulièrement en Occident, c'est un évangile qui n'a plus de puissance. Parce que les gens s'appuient sur la sécurité sociale pour avancer. Quand tu as un problème, ta première réaction, c'est d'aller voir l'assistance sociale. Qu'est-ce qu'il va me dire? Mais il y a des pays où on ne peut pas s'appuyer sur l'assistance sociale, ça n'existe pas. Tu n'as que Dieu pour t'en sortir. Ce que je veux dire ce matin, bien-aimé, la discipline, c'est quelque chose qui éloigne de nous la paresse spirituelle. La discipline dans ma vie. Vous savez, Dieu, quand vous voyez la vie des apôtres, ils allaient régulièrement au temple. Leur vie était rythmée par les prières. Ils priaient 3 fois par jour. Et ils avaient compris que c'était vital pour eux. Et ils avaient rythmé leur vie par la prière. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Tu vas voir un médecin, et le médecin te donne une ordonnance et il te dit de prendre un comprimé une fois toutes les 3 heures et tu ne le fais pas et tu espères être guéri. Mais la parole de Dieu, c'est pareil. Dieu nous dit que s'il y a des victoires que nous allons avoir, que si nous mettons la parole de Dieu au centre de notre vie. Lorsque Dieu parle à Josué, il dit à Josué que toutes les victoires et les succès que tu auras dans ta vie, c'est lié au fait de méditer ma parole jour et nuit. Donc c'est important pour nous de comprendre ça. On ne peut pas être fort spirituellement s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de plan, s'il n'y a pas de rigueur. Bien-aimé, Dieu est simple. Ne vous attendez pas toujours à un Dieu qui réagit quand la maison est en train de brûler. Dieu n'est pas un pompier. Dieu veut vivre une vie normale avec nous. Une vie normale de petites attentions, de petites disciplines. C'est la vie que Dieu veut vivre avec nous. Tu n'es pas obligé d'attendre que ta femme te quitte, commence à te menacer que moi je m'en vais, ou bien que ton mari commence à te menacer que je m'en vais pour vouloir changer. Ce n'est pas la vraie vie, mais malheureusement c'est comme ça qu'on vit avec Dieu. Quand ça chauffe, c'est là qu'on va se souvenir qu'il faut prier. C'est là qu'on va se souvenir qu'il faut lire la Bible. Mais ce n'est pas la vie que Dieu veut vivre avec nous. Quelquefois, Dieu va nous exaucer parce que, bon, il nous aime. Mais des fois, Dieu va te laisser dans le désert souffrir. Parce qu'il veut te montrer qu'il n'est pas ton pote. Il veut te montrer qu'il est Dieu et que tu dois lui donner la première place. Le troisième point que j'aimerais nous donner, et je vais terminer par là, c'est le manque de vision pour sa vie. Le manque de vision pour sa vie.
le manque d'objectifs pour ta vie. Il y a des gens qui courent simplement, ils courent comme cela, sans objectif. Ça n'apporte pas de résultat. Lorsqu'on lit le Proverbe 6, les versets 10 à 11, ça nous parle de quelqu'un qui n'a pas de vision dans sa vie. Quelqu'un qui vit au rythme de son corps et au rythme de ses émotions. Un peu de sommeil, au verset 10 du chapitre 6. Un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Pas un homme sans armes, mais un homme en armes. Ça veut dire que tu as des armes, mais elles ne te servent à rien. Parce qu'il n'y a pas de vision pour ta vie. Quand tu veux dormir, tu dors. Quand tu veux sortir, tu sors. Il n'y a pas une discipline qui caractérise. Ça veut dire que quand on te regarde, on a du mal à savoir que tu vas quelque part. Tu es ici, tu es là, tu es là-bas, tu es là-bas. À quel moment tu poursuis un but? Pas de vision. Pourtant, tu as des armes. Pourtant, tu es équipé. Mais le problème, c'est que les armes que tu as ne te servent pas. Parce que ta vie n'est pas réglée. Tu ne sais pas où tu vas. Il y a des gens, ils commencent l'année, ils ne savent même pas les objectifs qu'il s'est donnés. Il ne sait rien. Il a du mal à tenir un programme. Il a du mal à tenir quelque chose qu'il a défini avec sa femme et ses enfants qui vont faire. Il a du mal à tenir. Il vit en permanence dans un régime d'excuses. Oh, tu sais chérie, on ne peut plus faire ça. Il n'explique pas. Parce qu'il n'y a pas de discipline. Vous savez, on vit dans un monde où le manque de discipline, on le paye cash. On le paye cash. Il y a des sommets qu'on ne peut pas atteindre si on n'est pas discipliné. Si on n'a pas une vision pour notre vie. La vision pour notre vie, c'est attaché à toi en tant que personne. Pas au couple, mais à toi. La vision, c'est quelque chose qui va te permettre, dans le groupe, de pouvoir faire avancer les choses. C'est ça la vision, elle est attachée à toi, mais elle n'est pas attachée au groupe. C'est pour cela que c'est important de comprendre que quelquefois, parce que moi je ne joue pas mon rôle, je peux retarder le groupe. Prenons le premier verset qu'on a lu. Il met la main dans le plat et il a du mal à la ramener à sa bouche. Supposons que vous êtes 2 ou 3 à manger, mais tu vas déstabiliser la vie du groupe. Parce que pendant que tu as la main dans le plat, personne d'autre ne peut se servir. Donc tu déstabilises le groupe. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux à cause de ton manque de vision, à cause de ton manque d'objectifs individuels et personnels, tu vas déstabiliser tout le monde. Pourtant, tu as des armes. Pourtant, tu es équipé. La Bible déclare, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme sans armes. En armes. C'est important, bien-aimé, que chacun de nous, nous ayons une vision. Parce que si tu marches dans le groupe sans vision individuelle, tu vas déstabiliser la vie du groupe. Tu vas même décourager certaines bonnes volontés. Tu ne vas pas être un modèle pour les autres. Parce que quand on te voit, quand tu veux insulter, tu insultes. Quand tu veux être sérieux, tu es sérieux. Vous savez, il y a des gens comme ça, vous ne savez plus, vous les fuyez même. Quand tu le vois, tu sais que celui-là, je ne sais plus comment prendre la personne. Je lui dis bonjour, il se fâche. Je ne lui dis pas bonjour, il va se fâcher. Je suis gentil, il a toujours... Vous savez, ce genre de personnes qui ont toujours le mot qui blesse. Il court comme battant l'air. Personne ne veut vous suivre. Et je veux nous encourager ce matin que la réussite, selon Dieu, est vraiment réservée à des gens qui ont une vision, qui ont une discipline dans leur vie et qui comprennent que Dieu ne se laisse pas avoir par nos sentiments, par nos pleurs, par nos larmes. Dieu n'est pas comme les hommes où, quand on veut attirer, Dieu ne se laisse pas avoir par les hommes qui croient que parce que je vais pleurer, parce que ma souffrance sera grande, Dieu va être obligé d'être là. Vous savez, quand Dieu vous a donné beaucoup, il vous demandera aussi beaucoup. Et je sais que plusieurs parmi nous, si on essaie de revenir, d'analyser notre vie,
on va se rendre compte souvent que nous n'avons pas été à la hauteur là où Dieu nous attend. Et beaucoup de personnes sont rentrées dans une espèce de paresse spirituellement parce qu'ils pensent que les choses se feront sans qu'ils ne bougent. Mais ce n'est pas la vérité. Dans la vraie vie, rien ne se fait sans que tu ne bouges. Parce que Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut que nous soyons ouvriers avec lui. Il est l'architecte et il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Il est temps pour nous, bien-aimés, si nous voulons voir les choses changer dans notre vie, dans notre famille, il est temps pour nous de réapprendre à combattre, de réapprendre à nous positionner dans le monde spirituel. La Bible nous dit que rien de ce qui est visible n'a été fait des choses visibles. Et il y a des victoires aujourd'hui dans lesquelles tu n'arrives pas à rentrer parce que la dimension spirituelle dans ta vie est morte. La dernière fois que tu as prié, tu ne t'en souviens même pas. Mais c'est la prière qui change les choses. C'est la discipline. C'est l'équipement spirituel que Dieu te donne qui te permet de surmonter des combats, qui te permet de sortir la tête haute dans certaines difficultés. Quelquefois, tu te dis, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir pour faire telle chose? Comment je vais faire, Seigneur? Je n'ai aucune solution. Mais parce que tu vas plonger tes regards dans la parole de Dieu, parce que tu vas dévancer l'aurore, parce que tu vas crier, parce que tu vas espérer aux promesses de Dieu, parce que tu vas dévancer l'éveil et que tu vas ouvrir tes yeux très tôt le matin quand tout le monde dort, tu verras que les choses vont commencer à changer dans le bon sens. Nous devons à nouveau, bien-aimés, réapprendre à nous approprier les promesses de Dieu. Elles sont spirituelles, ce n'est pas naturellement que l'on s'approprie. Ça veut dire que notre intelligence doit être renouvelée. Et nous devons apprendre à travailler dans la prière pour saisir ce que Dieu nous a acquis à la croix. Je veux nous encourager, je veux qu'on ferme les yeux maintenant. Que chacun de nous, on essaie de regarder notre vie. Que tu essaies de regarder les choses où tu sais que Dieu te les a promises. Tu n'as même pas besoin d'une prophétie. Tu sens que telle chose, c'est à toi et que le temps où tu devais la voir est passé. Et tu te dis, demande, Seigneur, est-ce que j'aurai encore cela? Dieu est un Dieu qui crée des nouvelles choses. Dieu crée des nouvelles choses. Dieu n'est pas dépassé par le temps. Je veux t'encourager ce matin à ne pas te laisser endormir en croyant que les choses vont bouger toutes seules. Ce n'est pas la vérité. La vérité est que tu es ouvrier avec Dieu et tu participes à ton bien-être avec Dieu. Tu participes à ton épanouissement avec Dieu. Si tu acceptes de vivre dans les règles de Dieu, un homme et une femme, des personnes qui lui donnent du temps, des personnes qui lui donnent la première place, des personnes qui mettent Dieu au centre de leurs priorités. Votre vie sera bien différente. Vous savez, une des choses que le diable fait, c'est de nous éloigner de la parole de Dieu. Et il nous fait croire que parce qu'un jour tu as donné ta vie au Seigneur, les choses vont se faire toutes seules. Mais tu as vu que depuis quelque temps, ça ne marche pas. Dieu t'attend au tournant. Parce que Dieu est actif. Dieu veut marcher avec nous au travers de son esprit. Prions le Seigneur maintenant. Seigneur, ce matin, je te prie pour ta parole. Je reconnais, Seigneur, pour ma part que souvent je n'ai pas été au niveau où tu m'attends. Je n'ai pas été souvent à la hauteur. Seigneur, quelquefois j'ai rêvé à des choses pour lesquelles je ne paye aucun prix. Quelquefois j'ai voulu voir dans ma vie des choses se faire alors que je n'avais rien fait pour que ces choses arrivent. Je n'avais pas dévancé l'aurore. Je n'avais pas payé le prix, Seigneur. Je ne me suis pas donné les moyens pour voir ce changement. Mais simplement parce que je me suis dit que je suis un de tes enfants. Forcément, tu vas comprendre. Non, mon frère, ma soeur, Dieu ne comprend pas si tu ne fais rien.
Dieu ne comprend pas. Les choses ne se font pas tout seul. Je veux vraiment nous le répéter encore ce matin. Les choses ne se font pas parce que simplement tu es chrétien. Les choses ne se font pas simplement parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Les choses ne se font pas simplement parce que tu as été baptisé. Les choses ne se font pas toutes seules simplement parce que tu te dis chrétien. Les choses se font parce que tu gardes la main, ta main dans la main de Dieu. Les choses se font parce que tu lui donnes la première place. Alléluia.